Que va bien pouvoir raconter William Friedkin, au spectateur de sa leçon de cinéma ce soir à Cannes? Comment, fils d'immigrants juifs ukrainiens, il a décidé en voyant Citizen Kane qu'il serait un grand cinéaste? Comment, contrairement à ceux qui ont fait le nouvel Hollywood des années 70 avec lui comme Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola, il n'a pas fait d'école de cinéma mais l'a appris en regardant beaucoup de films de la nouvelle vague, ceux de Truffaut, René Chabrol, mais aussi de Clouzot, et puis sur le tas en réalisant pour la télévision, notamment des épisodes de la série Alfred Hitchcock présente. Monsieur Friedkin, en général, nos réalisateurs portent des cravates, lui dira le maître. Comment un de ses documentaires pour la télévision, The People vs Paul Crump, sauvera la vie du dit Paul Crump, condamné à mort, dont la peine fut commuée en prison à vie. Comment le succès énorme de deux films réalisés coup sur coup et auxquels personne ne croyait, French Connection en 1971, Oscar du meilleur réalisateur, et L'Exorciste en 1973 ont changé à jamais la manière de réaliser des films policiers ou d'horreur et ont fait de lui un temps le roi du pétrole à Hollywood, installant du même coup la légende de Billy le Dingue, dit aussi Billy l'Ouragan, caractériel, irascible, paranoïaque, voire fou, capable de tirer des coups de pistolet sur un plateau pour obtenir de ses acteurs la réaction d'effroi qu'il désirait. Comment il embarqua comédiens et équipes dans les jungles dominicaines et mexicaines pour réaliser son plus grand film Sorcerer, Le Convoi de la Peur, aux conditions de tournage catastrophiques et au budget décuplé, qui fut aussi, telle une punition divine, son plus grand échec. Il était sorti en 1977, le même jour que le premier Star Wars. On venait de basculer dans une autre époque. Il y eut depuis d'autres très bons films comme Cruising, Police fédérale Los Angeles ou plus récemment Bug et Killer Joe qui l'ont fait revenir en grâce. Influence majeure de cinéastes comme Robert Gray ou Nicholas Winding Refn, William Friedkin, qui à 80 ans prépare un film sur Mae West, aime à dire peut-être que la prochaine fois j'échouerai mieux. Des échecs pareils, on en redemande.